Bonsoir messieurs, Bonsoir. Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Lionel Camille, je me tourne vers vous. Vous êtes vidéaste spécialisé dans les disparitions. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui à Boscodon? Je suis auteur, en fait j'ai déjà écrit 6 livres sur des disparitions, dont des disparitions dans la nature, parce que ce sont celles qui me fascinent le plus. J'ai étudié beaucoup d'affaires aux États-Unis et quand j'ai appris l'existence de cette série de disparitions inexpliquées dans les Hautes-Alpes, je me suis dit il faut absolument que je vienne à Boscodon. Je suis venu l'été dernier, donc on a filmé une vidéo sur les disparitions de Madame Camus et de Madame Thibert, qui étaient irrésolues, et depuis, il y a eu de nouvelles disparitions au mois d'octobre et novembre, sachant que moi j'avais diffusé ma vidéo au mois de septembre. Donc c'est vrai qu'il y a eu des rebondissements inattendus, quoi. Et qu'est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui? Comment s'est passée votre journée à Boscodon? On a passé pratiquement 8 heures sur le terrain et on a exploré une zone qui n'avait pas été a priori vérifiée. Et malheureusement, on n'a rien trouvé. Bon, je savais pertinemment en démarrant cette journée qu'il était très peu probable qu'on trouve quelque chose, parce que cette zone est tellement sauvage, tellement sauvage. Donc on n'a pas trouvé un seul vêtement, un seul indice, quoi, malheureusement. Je me tourne vers vous, Franck Fa, vous êtes conseiller technique montagne et vous avez accompagné donc Lionel Camille aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait de Boscodon et de ce site un endroit particulier en termes, eh bien tout simplement peut-être de dénivelé ou de difficulté d'accès? Ouais, les difficultés d'accès au massif, elles ne sont pas problématiques. Ce qui fait la difficulté du terrain, c'est le nombreuses barres rocheuses et des endroits où il est très très difficile d'aller. C'est pour ça que déjà l'an dernier et encore cette année, avec grand plaisir, j'ai accompagné Lionel et Pierre-Alain Blanc aussi, qui nous accompagne, qui est de l'association de la recherche pour les personnes disparues. Et c'est pour ça qu'on est mandaté par les familles, en fait, quand on fait ça. Voilà, je les accompagne pour pouvoir progresser dans des terrains difficiles. Et je m'étais rendu compte l'an dernier qu'il y avait une possible erreur des gens au retour du Grand Morgon. C'est-à-dire qu'ils pouvaient prendre ce sentier par erreur. Et ce sentier, il est très délicat, il est très accidenté. Il y a des barres rocheuses qui se succèdent. Donc le risque d'accident est très grand. Apparemment, il n'avait pas été exploré. Donc aujourd'hui, on s'est rendu là pour pouvoir progresser en bas des barres rocheuses et pour éventuellement trouver un corps. Mais aujourd'hui, ce serait plus un sac à dos ou des chaussures, mais une piste. Alors on a exploré toute la journée de nombreuses barres rocheuses. Malheureusement, on n'a toujours rien trouvé. Lionel Camille, est-ce que vous allez y retourner sur place? Peut-être demain, sachant qu'après je retourne en Bretagne, parce que voilà, je vis près de Nantes. D'ailleurs, j'aurais voulu participer aux opérations de recherche qui avaient été organisées par l'association des disparus de Boscodon au mois de juin. J'ai pas pu venir parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de distance pour moi. Par contre, j'avais quand même communiqué auprès de mon public, auprès de spectateurs, éventuellement volontaires, pour qu'ils puissent participer s'ils en avaient envie. Lionel Camille, la piste criminelle n'a jamais été véritablement envisagée. Vous qui vous intéressez à de nombreuses disparitions en France comme à l'étranger, comment vous analysez la situation et les suspicions qui ont émergé très rapidement et qui peu à peu sont balayées par les découvertes tout simplement? Ça a été le cas il n'y a pas longtemps d'une découverte d'une chaussure, d'un os, un peu plus tard d'un squelette. Squelette qui est toujours en cours d'identification. Quel regard vous portez sur ces disparitions? Comme je l'ai déjà déclaré publiquement, je pense que toutes ces disparitions n'ont pas de cause unique déjà. Ça, j'en suis persuadé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que l'hypothèse d'un tueur en série est assez peu probable, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est plus une combinaison d'accidents, surtout des accidents, peut-être un suicide et peut-être un acte criminel. Je pense en particulier à l'acte criminel pour la disparition de Madame Camus. Et sur quoi vous vous basez pour eh bien, avancer de telles suppositions Hmm. qui ne sont pas confirmées par la justice, Oui, et je tiens à le oui, signaler. oui. Parce que j'ai étudié le dossier et je pense que dans le cas de Madame Camus, il n'est pas du tout certain qu'elle soit allée dans la montagne. On a juste retrouvé sa voiture sur le parking, pas loin de l'abbaye de Boscodon. Mais au final, on ne sait pas du tout si elle est partie dans la montagne. Il peut s'agir d'une mise en scène. Pour moi, il n'est pas impossible que Madame Camus ait peut-être été assassinée ailleurs et qu'on ait amené sa voiture sur le parking pour faire croire à une disparition volontaire. Est-ce que vous êtes en relation avec les familles des disparus, toutes les familles? Certaines, Oui. certaines.
En ce qui concerne les disparus de Boscodon, j'ai, suite à ma vidéo que j'avais fait en septembre 2020, une vidéo sur YouTube qui a fait presque 300 000 vues, Maître Boulou, l'avocat des familles de Madame Camus et de Madame Thibert, m'a contacté personnellement pour m'informer que en fait, il relançait le dossier et que parce que les familles de ces personnes disparues souhaitent obtenir la vérité. Et voilà, c'est suite à ces recherches d'ailleurs aussi qu'on a peut-être retrouvé. Je pense que ça a aussi relancé un petit peu les investigations de la justice, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, il y a encore beaucoup d'enquêteurs, de gendarmes qui sont présents quotidiennement sur site pour tenter de trouver quelque chose. Franck Favre, le Morgon est immense. Est-ce qu'il reste encore des zones, j'imagine que oui, à exploiter, à vérifier, à fouiller? Oui, oui, c'est immense et il y a des zones qui sont vraiment très difficiles d'accès. En fait, quelqu'un qui se perd et qui va chuter d'une barre rocheuse, il peut se retrouver dans un endroit pratiquement inaccessible à pied. Donc là, aujourd'hui, avec un brin de corde et un peu de persévérance, on a accédé à des vires un peu vertigineuses. On n'a rien trouvé, mais il y en a des centaines d'autres dans le massif du Morgon. Donc vraiment, pour moi, la piste accidentelle est presque certaine. Et le fait que les corps soient quelque part en forêt de Boscodon, j'en suis aussi presque certain. On les retrouvera peut-être un jour, mais ce sera compliqué. Lionel Camille, qu'est-ce que vous allez en faire de cette affaire Boscodon, de ces disparitions? Vous l'avez dit, vous avez écrit de nombreux livres par le passé. Ça peut vous inspirer un livre, des écrits? Ça peut vous inspirer peut-être aussi une vidéo supplémentaire? Ah oui, oui, j'ai prévu de faire une nouvelle vidéo, évidemment. Parce que c'est vrai, quand je suis venu l'an dernier, c'est vrai que c'était des affaires qui étaient assez anciennes quand même, des affaires qui étaient non élucidées. Et d'ailleurs, BFM, enfin Radio d'ici et d'ici TV avait fait un travail de suivi assez remarquable pour ces affaires. Et j'avais d'ailleurs dit dans ma vidéo que c'était assez rare. Malheureusement, les affaires de disparition, on en parle souvent sur le moment et peu à peu, ces affaires sombrent dans l'oubli. Et les familles sont parfois seules aussi avec toutes leurs questions sans réponse. Donc moi, je vais continuer à parler des affaires de la forêt de Boscodon. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il est vrai, ce sera ma dernière question parce que le temps presse, est-ce qu'il est vrai que vous avez été entendu par les gendarmes suite à cette vidéo que vous avez fait et aux témoignages que vous avez pu recueillir à votre travail de fond? Je suis auditionné demain par la gendarmerie de Gap, la section de recherche. Voilà. Et puis aujourd'hui, on a rencontré dans le cirque de Morgon, un peu par hasard, 3 gendarmes de la section de recherche de Briançon, avec qui on a discuté, très sympathique. Et puis voilà, on a pu en discuter, mais en off, bien entendu, je n'ai pas pu enregistrer quoi que ce soit, mais c'était très enrichissant. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités ce soir sur l'antenne de BFM d'ici. Merci à vous deux. Merci.